Et il n'est pas non plus surprenant, puisqu'il est un muta kalim, qu'il semble inclure les devoirs envers Dieu dans les lois rationnelles. Ce qui nous surprend est en premier lieu le fait qu'il semble inclure les obligations religieuses les plus sublimes. Craindre Dieu, l'aimer de toute son âme et marcher humblement à ses côtés. Dans ces obligations minimales auxquelles la société la plus restreinte et la plus basse elle-même se conforme aussi nécessairement, ou presque aussi nécessairement, que n'importe quel individu mange, boit et dort. Et en deuxième lieu, le fait qu'en employant les expressions nomoi et rationnelles, et lois rationnelles comme synonymes, il semble identifier les nomoi rationnels ou la religion syllogistique qu'il avait si nettement désapprouvé avant la conversion du roi aux lois rationnelles ou aux commandements rationnels qui sont le cadre du code biblique, aussi bien que de n'importe quel autre code. La première difficulté porte sur le contenu de la loi de la raison en tant que cadre de tout code. La seconde difficulté porte sur la relation apparemment étroite entre ce cadre de tout code et le code complet élaboré par les philosophes. Les devoirs envers Dieu appartiennent-ils au minimum moral nécessaire à toute société si basse soit-elle ? On ne peut établir la réponse du rabbin à cette question en faisant référence aux 7 commandements de Noé, car comme il le fait pressentir en 1,83, c'est-à-dire peu après sa première mention des nomoi irrationnels, il envisage les commandements de Noé comme hérités et partant non comme simplement rationnels. La même chose s'applique au décalogue, les mères et les racines des lois. Dans le premier énoncé sur le sujet, le rabbin ajoute comme exemple des nomoi irrationnels ou des lois rationnelles et gouvernementales les choses suivantes dans cet ordre éclairant qui préfigure les explications données plus tard. La justice, la bonté et la reconnaissance de la grâce de Dieu. La justice et la reconnaissance de la grâce de Dieu, agir justement et rendre grâce. Lorsqu'il parle explicitement de la communauté de voleurs, il ne mentionne que l'obligation de justice, tandis que lorsqu'il parle de la communauté la plus restreinte et la plus basse, il mentionne la justice, la bonté et la reconnaissance de la grâce de Dieu. Dans le deuxième énoncé, il ne fait mention d'aucun devoir envers Dieu, dans les actions gouvernementales et les nomoi irrationnels, ou dans les nomoi ou actions gouvernementaux irrationnels, en tant que distincts des nomoi divins, ou des actions divines. Dans un troisième énoncé, où il ne fait guère plus qu'une allusion aux nomoi irrationnels ou aux lois rationnelles, il distingue entre les lois divines, les lois gouvernementales et les lois psychiques. Il ne fait mention d'aucun devoir envers Dieu parmi les lois gouvernementales, tandis que les lois divines et psychiques portent exclusivement sur de tels devoirs. On fera référence à ces 3 passages dans les pages suivantes respectivement comme le premier, le second et le troisième ou dernier énoncé. La distinction entre les lois divines, les lois gouvernementales et les lois psychiques est apparentée à celle utilisée par Baya Ibn Pakuda entre les devoirs révélés des membres, les devoirs rationnels des membres et les devoirs du cœur. Les lois divines se confondent pratiquement avec les lois rituelles. Les exemples les plus importants des lois psychiques sont les 3 premiers commandements du décalogue. La question cruciale laissée ouverte dans le premier énoncé n'est pas tranchée dans les 2 énoncés ultérieurs, dans la mesure où rien n'y est dit sur la question de savoir si les actions gouvernementales et les nomoi irrationnels, ou si les lois gouvernementales qui ne comprennent pas de devoir envers Dieu, épuisent le minimum indispensable et invariable de moralité nécessité à toute société. Au milieu du premier énoncé, le rabbin semble distinguer la loi rationnelle dont l'objet est la justice et la reconnaissance de la grâce de Dieu, de la loi gouvernementale et rationnelle dont l'objet est la justice, la bonté et la reconnaissance de la grâce de Dieu. Ainsi, l'objet spécifique de la loi gouvernementale comme telle serait la bonté. Le deuxième et le troisième énoncé contiennent une interprétation de ce sous-entendu. Dans ces circonstances, on ne peut guère faire plus qu'examiner les différentes solutions possibles, mais cela même n'est pas très facile dans la mesure où les propos du rabbin sont étrangement évasifs. Cela ne vaut pas seulement pour la question de savoir si la religion appartient au minimum de moralité nécessaire à toute société ou au iura naturalia, mais aussi pour la question de savoir si l'on peut appeler rationnels les iura naturalia. Car la solution en vertu de laquelle la religion n'est pas essentielle à la société en tant que telle est étroitement liée dans son argumentation à la thèse selon laquelle les iura naturalia ne sont pas rationnels et vice-versa. La thèse selon laquelle la religion n'est pas essentielle à la société signifie que les iura naturalia sont identiques aux lois gouvernementales non révélées. Or,
On ne peut établir la signification exacte des lois gouvernementales non révélées si l'on ne suppose pas que les lois gouvernementales non révélées ne sont pas identiques aux normes irrationnelles, et partant que les premières ne sont pas des lois rationnelles. La liaison entre les deux questions est aussi étroite que celle entre la religion comme telle et la morale comme telle. On peut facilement exprimer l'embarras du rabbin. Il est difficile pour un homme de la piété d'Halévi de nier que la religion est essentielle à la société, et aussi nous aventurons-nous à ajouter pour quiconque se fie si peu que ce soit l'expérience accumulée par le genre humain. Mais l'affirmer reviendrait à attribuer une certaine valeur même aux religions idolâtres les plus abominables, car on ne peut pas supposer que le proverbial gang de voleurs ou la communauté la plus basse et la plus restreinte adhère à la seule vraie religion ou à n'importe laquelle de ses imitations. De ce point de vue, il est, je crois, impossible de trancher la question de savoir si la négation non assortie de l'affirmation de l'existence d'une autre divinité quelconque, de l'existence, par exemple, de Moloch, est meilleure ou pire qu'une foi vivante en Moloch. Cet embarras vient du seul fait qu'il pose la question philosophique du fondement de toute société, quelle qu'elle soit. Mais cela pouvait difficilement être évité dans une conversation avec un roi qui vient à peine d'abandonner le paganisme. Ou, pour laisser un instant de côté l'organisation de la conversation, la défense de la religion au moyen de l'argumentation, comme Halévi lui-même ne manque pas de l'indiquer, n'est pas sans danger pour une foi innocente. L'expression même de loi gouvernementale indique que l'ensemble des lois qu'elle désigne est plus directement relié au gouvernement et en particulier au gouvernement politique que les autres ensembles de lois. Les lois gouvernementales, à elles seules, semblent le minimum moral indispensable pour tout gouvernement, où le cadre évidemment nécessaire et suffisant est toujours identique à la fois des nombreux codes forgés par les hommes et de l'unique code divin. Pour saisir plus clairement la teneur des lois gouvernementales, lesquelles, qu'on se le dise, occupent la place centrale dans le dernier énoncé. Le dernier énoncé est le seul des trois dans lequel il fait mention d'un nombre impair de groupes de lois. Il faut surmonter cette difficulté. Le dernier énoncé, précisément, qui est le seul à traiter sans ambiguïté des lois gouvernementales, ne traite pas sans ambiguïté de leurs éléments non révélés, car il traite des lois gouvernementales en tant que comprises dans le code divin sans distinguer entre leurs éléments révélés et leurs éléments non révélés. D'un autre côté, le deuxième énoncé dans lequel le rabbin distingue bien entre les lois connues seulement par la révélation et les lois connues indépendamment de la révélation porte sur les actions gouvernementales et les nomoi rationnels, sans distinguer entre lois gouvernementales et nomoi irrationnels. Et la distinction faite dans le dernier énoncé entre les lois gouvernementales et les lois psychiques conduit à soupçonner l'existence d'une distinction correspondante, bien qu'en aucune façon identique entre les lois gouvernementales et les nomoi rationnels. Les lois psychiques ne sont pas des lois rationnelles, car elles orientent l'homme vers Dieu en tant que législateur et juge, et la raison humaine, sans assistance extérieure, n'a pas connaissance de Dieu en tant que législateur et juge. Affirmer la rationalité des lois psychiques reviendrait à affirmer que même un gang de voleurs ne peut pas se dispenser de la croyance au Dieu d'Abraham, en tant que distinct du Dieu d'Aristote, de la craindre et de l'aimer. Ibn Tibbon ajoute après les lois psychiques, et elles sont des lois philosophiques. Cet ajout est ou bien fondé sur une incompréhension complète des intentions de l'auteur, ou bien il s'agit d'un sous-entendu que pour ma part je n'ai pu saisir. Pour découvrir quelles sont les lois gouvernementales que le rabbin considère comme connues indépendamment de la révélation, il faut comparer le deuxième et le troisième énoncé, les lois placées dans le deuxième énoncé sous le chef action gouvernementale et non irrationnelle, ainsi que celles placées dans le troisième sous le chef loi gouvernementale, sont sans aucun doute des lois gouvernementales connues indépendamment de la révélation. Le rabbin mentionne parmi les nomoi gouvernementaux et rationnels connus indépendamment de la révélation le devoir de tremper son âme au moyen du jeûne et de l'humilité, tandis qu'il n'en fait pas moins mention dans les lois gouvernementales du code divin. Il semble indiquer par là que ce devoir n'appartient pas au iura naturalia. Cela n'est pas surprenant dans la mesure où il est assez absurde d'imaginer un gang de voleurs en train de tremper leur âme par le jeûne et l'humilité pour assurer la conservation de leur gang. D'un autre côté, il mentionne parmi les lois gouvernementales du Code divin l'interdiction du meurtre, par exemple, alors qu'il ne la mentionne pas parmi les nomoi gouvernementaux et rationnels connus indépendamment de la révélation. Cela est à nouveau aisément compréhensible si l'on considère que la Bible interdit absolument le meurtre, tandis qu'un gang de voleurs, par exemple, doit simplement interdire le meurtre des autres membres du gang. Cela explique également pourquoi il mentionne dans les deux énumérations l'interdiction du mensonge ou de la tromperie, car la Bible elle-même ne parle à l'occasion de cette interdiction que des voisins.
L'interdiction du mensonge occupe la place centrale, et probablement aussi dans l'énumération des lois gouvernementales, c'est-à-dire si l'on compte chaque article de la loi comme une loi en elle-même, honorer son père, honorer sa mère par exemple, comme deux lois distinctes. Dans les deux énumérations, il mentionne le devoir d'honorer ses parents, la famille et la première partie de la cité. Maïmonide dans un examen de commandement biblique similaire. Ou si nous suivons la suggestion fournie par la traduction d'Ibn Tibbon, il nous faut dire, et cela semble préférable, qu'il mentionne parmi les lois gouvernementales de la Bible le commandement d'honorer ses pères et mères, et parmi les lois gouvernementales connues indépendamment de la révélation, le devoir d'honorer les parents, entendant probablement parents aussi au sens métaphorique de conseiller ou de maître. Honorer ses parents est un devoir manque dans l'original. Par ailleurs, Ibn Tibbon traduit al-Walidin, ceux qui transmettent la connaissance, et par extension les parents, par a-avot, les parents. En conséquence, il aurait voulu dire que même un gang de voleurs ne peut durer si ses membres ne respectent pas ceux d'entre eux qui sont intellectuellement supérieurs. Pour nous résumer, les Iura Naturalia ne sont réellement pas plus que le minimum de moralité indispensable et invariable nécessaire à la simple existence de toute société. Une présentation plus explicite de cette opinion vulgaire sur la loi naturelle se trouve dans l'Ikarim, livre des racines de Joseph Albo. Les remarques critiques de Julius Gutmann à propos du manque de distinction chez Saedia et d'autres entre les normes juridiques de nature purement technique et les normes morales. Les remarques antérieures sont fondées sur la distinction entre les lois gouvernementales et les normes irrationnelles, et partant sur la supposition imposée par le cours de l'argumentation que l'on ne peut pas nommer, en dernière analyse, lois rationnelles les lois gouvernementales non révélées. Maïmonide mentionne parmi ces lois que les Mutakalimun appellent par erreur lois rationnelles et qu'il faudrait appeler lois généralement acceptées des lois que Halévy appellerait seulement lois gouvernementales. Autrement dit, en s'écartant de sa source talmudique, il ne fait mention d'aucun devoir envers Dieu parmi elles. Un certain nombre de raisons peuvent justifier cette supposition. L'expression de loi rationnelle a une signification claire tant que les lois rationnelles sont opposées aux lois suprarationnelles ou divinement révélées. Mais elle cesse d'être claire si elle est utilisée afin de distinguer différents ensembles de lois non révélées, comme les lois naturelles et les lois civiles par exemple. Car toutes les lois dignes de ce nom sont l'ouvrage de la raison et sont donc rationnelles. Une loi qui résout justement un problème qui existe seulement dans un pays donné et dans un temps donné n'est pas moins rationnelle. Elle est en un sens plus rationnel qu'une loi valide en tout pays et en tout temps. De plus, si l'on prend la validité universelle pour un signe non ambigu de rationalité, on répondra évidemment tout de suite qu'aucune de ces lois les plus universelles que mentionne le rabbin parmi les lois gouvernementales non révélées n'est vraiment universellement valide. Presque tous les hommes admettent que l'on peut tromper un meurtrier en puissance s'il demande où se trouve sa victime en puissance. Enfin, il est douteux que l'on puisse nommer rationnel en un sens fort des lois qui ne sont pas en elles-mêmes orientées vers la perfection de l'homme en tant qu'homme. Or, les lois gouvernementales, en tant que telles, sont orientées seulement vers le bien-être physique de l'homme, et elles n'attachent aucune importance particulière au bien-être de son âme. Nous sommes maintenant parvenus à démêler l'opinion suivante sur les Iura Naturalia. Ils ne comprennent aucun devoir envers Dieu. Conféré Thomas d'Aquin dans Somme théologique. Parmi les préceptes d'une loi quelconque, il en est qui ont force obligatoire par le seul commandement de la raison, et ainsi ces préceptes sont immoraux, et même parmi ceux qui sont ordonnés à Dieu, il y en a qui sont moraux et que la raison informée par la loi commande, comme le précepte d'aimer et d'adorer Dieu. Et ils ne vont pas au-delà de la délimitation des éléments de n'importe quelle morale intérieure, et on ne peut les appeler rationnels. Nous nommerons cette opinion l'opinion philosophique. Ce n'est assurément pas l'opinion du kalam, et il suffirait sans doute de l'énoncer explicitement pour montrer que le rabbin, ce mutakalim atypique, ne peut l'avoir accepté, bien que l'on puisse interpréter ses propos dans ce sens. Ce que l'on peut dire avec certitude est qu'il rejette pratiquement la première des raisons que nous avons mentionnées dans le paragraphe précédent, mais cela ne fait que nous conduire à une nouvelle difficulté. Dans l'énoncé central, le rabbin montre que les grandes lignes fournies par les Iura Naturalia, connues indépendamment de la révélation, ne peuvent être remplies adéquatement sans l'aide de Dieu lui-même. Il semble ainsi admettre que la distinction entre les lois rationnelles et les lois non rationnelles révélées est légitime.
La remarque en question implique cependant que même un code simplement gouvernemental doit être l'ouvrage de la révélation si l'on veut qu'il soit bon pour la communauté. Dans la mesure où aucune société si basse ou si étroite soit-elle ne peut durer si elle n'observe pas les Iura Naturalia. Et dans la mesure où ces règles doivent être déterminées plus précisément par la révélation divine pour convenir à la communauté, c'est-à-dire pour pouvoir être tout simplement appliquées, nous sommes conduits à la conclusion selon laquelle aucune société non régie par un code révélé ne peut durer, ou selon laquelle non seulement la religion, mais encore la religion révélée, est essentielle pour que n'importe quelle société puisse durer. Cette conclusion n'est pas entièrement surprenante. Selon le rabbin, seule la nation juive est éternelle. Toutes les autres nations sont mortelles. Toutes les autres nations sont mortes. Seule la nation juive est vivante. Pour retrouver le chemin qui mène de sa réponse définitive à son explication des conditions pour qu'une société puisse être durable humainement parlant, il nous faut rappeler la liaison entre l'affirmation selon laquelle les Iura Naturalia sont naturels et l'affirmation selon laquelle la religion appartient à ces Iura Naturalia. En acceptant la première de ces deux affirmations, il doit nécessairement avoir accepté également la seconde, bien qu'avec quelque hésitation. Nous dirons donc que selon lui, les lois gouvernementales non révélées telles que nous les avons décrites plus haut n'épuisent pas les Iura Naturalia rationnels, mais que ces derniers comprennent aussi ce que l'on peut appeler les exigences de la piété naturelle. On peut se rendre compte à partir de 4.15 et 4.1 à 3 combien ces exigences sont peu définies en ce qui concerne l'objet de culte. La raison est capable, sans l'aide de personne, de comprendre que sans des croyances et des actions religieuses, aucune société, quelle que soit, ne peut durer. Mais la raison n'est pas capable de déterminer le type convenable de telle action et de telle croyance. Des lois spécifiques portant sur les actions et sur les croyances religieuses sont, comme le font toutes les lois spécifiques, soit supra-rationnelles et partant bonnes, soit irrationnelles et partant mauvaises. La raison, lorsqu'elle saisit la nécessité de la religion, tente de satisfaire ce besoin en construisant une religion syllogistique, gouvernementale d'un genre ou d'un autre. C'est de cette manière que les nomoi irrationnels écartés dans la première Makala viennent à l'existence. Par opposition à ces nomoi irrationnels qui sont des codes complets, les nomoi irrationnels qui sont simplement le cadre de tout code, qu'il soit d'origine humaine ou révélé, sont légitimes. Bien que cette interprétation se rapproche plus que tout ce que je puis imaginer d'autres de la profession de loi du rabbin, elle reste exposée aux difficultés déjà indiquées. Selon les deux premiers énoncés, les nomoi irrationnels sont des codes religieux, soit la religion des philosophes, soit des codes païens ordinaires. Selon le troisième énoncé, les nomoi irrationnels comprennent probablement des devoirs envers Dieu. Selon le quatrième énoncé, les nomoi irrationnels ne comprennent certainement pas de devoirs envers Dieu. Les lois gouvernementales sont clairement distinguées de la loi divine et des lois psychiques, autrement dit des lois qui réglementent la religion. Selon le sixième énoncé, les nomoi des philosophes sont clairement distingués de la religion ésotérique des philosophes, qui est assimilation à Dieu, c'est-à-dire au Dieu d'Aristote. Le dernier énoncé garde le silence le plus total sur le sujet. Il ne faut pas comprendre ce que l'on a dit sur la liaison étroite dans l'argumentation du rabbin entre l'affirmation selon laquelle la religion est essentielle à la société et l'affirmation selon laquelle on peut appeler loi rationnelle le minimum moral de toute vie sociale, comme signifiant que ces deux affirmations sont complètement inséparables. Les philosophes n'auraient pas élaboré des religions gouvernementales se surajoutant aux lois gouvernementales, s'ils n'avaient pas reconnu la nécessité sociale de la religion. D'un autre côté, rien de ce que dit ou de ce que laisse entendre le rabbin ne justifierait la remise en cause de notre impression initiale que les philosophes niaient le caractère rationnel des Iura Naturalia.